Allô! 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 On se rencontre aujourd'hui pour se rencontrer, se présenter. Oui. Dire un peu plus sur nous, Ouais. nos écouteurs qui nous connaissent, de dire où est-ce que le podcast est né dans notre cœur. Oui, parce qu'on l'a pas fait encore. Partager. On Ben, se se laisse présenter. guider. Oui, puis on se laisse guider aussi. On regardait où le podcast s'en allait, la direction qu'il prenait, comme on se livrait. Tout à fait. Sans direction précise. Fait Ouais. qu'on arrive là aujourd'hui, prête à se déposer, se présenter, aller à la rencontre l'une de l'autre, puis se découvrir. Grâce à des questions funky fresh, Ouais. un peu plus sensibles, un peu moins. Ouais. Mais oui, on va avoir bien du fun. Go! Go. Est-ce Ouais. que quelqu'un veut commencer? Ben, présente-toi, Tess. OK, je me présente. T'as le mic. J'ai le mic. Donc, OK. Premièrement, me présenter personnellement, 30 ans, bientôt 31, dans quelques jours. Ben, quelques jours, 2 mois, mais moi, c'est quelques jours dans ma tête. Et puis, longtemps anxieuse, longtemps dans le doute, dans le go, 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 je m'arrête pas, la ligne d'arrivée, elle arrive jamais, je suis en retard. Et puis, depuis qu'on a commencé le projet podcast, ça fait un peu plus d'1 an, même quand même plus d'1 an, c'était mon opportunité de m'arrêter, de me déposer, d'être reçue aussi. Tu sais, je veux dire, on avait beaucoup de rencontres, de questionnements, de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous animait assez pour lancer ce projet-là. Fait que c'est un peu je vois ça comme si j'étais dans une petite luge, tu sais, dans le bois, là, puis là, tu contrôles ta vitesse, tu te promènes, tu fais puis t'es tout le temps émerveillé parce que tu fais pas ça tous les jours. Fait que toi, t'as une luge des années 2000. Ouais. là. Oui. Ah, moi, j'ai la luge, genre, que tu freines à bras, là. Oui. Puis je l'aime, cette petite image-là, parce que il y a des fois où est-ce qu'on a mis le frein un peu de hey, attends, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas de la façon qu'on l'avait imaginé, mais semble ça file compliqué, on veut pas que ça file comme ça. On a eu des enregistrements qui ont été, je dirais pas à la poubelle, mais qui n'auront pas vu la lumière du jour. Ouais, c'est ça. Ils nous ont fait grandir, ça, c'est certain. Ben, tout le cheminement nous a fait grandir. Oui. Puis pour vrai, ce que t'apportes, ça a été le bout le plus dur, mais qui était collé au projet. C'était tout le temps de se recentrer sur ce qu'on voulait réellement de ce projet-là. Fait que c'était pas de le mener comme une business. Ou, tu sais, juste de le mener parce qu'on a dit qu'on allait le faire, puis il faut qu'on... Non. Puis il y a des fois où on voulait publier, là, ça fait plusieurs mois, là, qu'on voulait publier, puis on le faisait pas parce que c'était pas... le ressenti était pas tout à fait aligné. Puis là, on est... selon moi, alignés, on est en harmonie. J'écoute nos podcasts, puis je suis comme notre plus grande fan. Je ris à nos blagues une deuxième fois, puis je me dis, j'aime ce que ça m'apporte à moi, parce que ça me remplit, ça me permet tu sais, je mendie pas pour être écoutée. J'essaie pas de quêter une amour intentionnel, ou j'arrive, puis elle est là. Puis ça, je trouve ça incroyable. Puis c'est un peu ce que j'aimerais, parce que je pense que le deuxième volet de la question qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on veut que le projet nous mène ou que lui aille. Puis moi, c'est que les gens ressentent cette même chose-là. Que quand ils écoutent, ils se disent « Hey, moi aussi. Hey, je suis pas toute seule. Hey, j'avais pas pensé à ça. » Hey, c'est intéressant. Tu sais, de se laisser imprégner par une opinion qui est bien intentionnée, par un échange qui est bienveillant, qui est vraiment plein d'amour, là, puis qui est riche. Je me dis, si quelques personnes peuvent être remplies autant que je le suis à chaque enregistrement, I've made it. Puis on dirait que j'ai une certitude qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Fait que ça me rend encore plus fébrile de continuer, puis de prendre le temps de continuer à l'aligner. Tu sais, c'est nos derniers épisodes de la première saison aujourd'hui. Je me dis déjà, une première saison? C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou! Ouais. C'est fou comment on a mis du temps, mais ça a tellement passé vite. Ouais. Tu sais, ça paraît pas cohérent, là, du même, là, tu sais, mais c'est... Puis on a traversé des moments qu'on pensait échouer, là. Tu sais, de finir un enregistrement, puis d'écouter le son, puis de faire « Ah, ouais, OK ». De voir que la caméra shakeait parce qu'on a commencé à la maison en pensant bien faire.
Tu sais, puis je me rappelle qu'on était comme, hey, c'est pas facile. Non, C'est pas juste de poser un micro. C'est de l'équipement, puis, ben oui, c'est de l'équipement, être organisé. de la Ouais. patience. Mais en même temps, c'est tous ces moments de doute-là qui clarifient la route. Ouais. Tu sais, sont comme nécessaires à vivre pour aligner. Tu sais, savoir, OK, non, finalement, ça sera pas comme ça va être comme ça, on va faire ce choix-là au lieu de cela. C'est en essayant. Sauf que c'est aussi ça qui est déstabilisant et des fois qui est fatigant. On a même douté du nom. Tant nous, on s'est dit, ouais. est-ce que le temps d'y penser, c'est pas trop... T'sais, on veut pas penser, on veut que les gens passent à l'action. Ouais. Puis là, à chaque fois qu'on revenait en idéation, on était comme, mais tu sais, il faut prendre le temps d'y penser, tu sais. On était comme, mais là... Ouais, c'est ça, ouais. Tant pour Ben, ça, c'est tellement ouais. ça, le temps d'y penser. Fait qu'après ça, on revenait confiante puis sûre, mais ça a pris beaucoup de... Puis je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont être là, mais c'est une fierté qui m'habite vraiment riche. Puis je trouve qu'elle est dans la... Pas tu sais, la beauté, mais comme si c'était une beauté naturelle. Tu sais, je le vois pas comme un projet tout maquillé, tout beau de l'extérieur, mais qu'on a comme patché des trucs. Je le vois vraiment comme ce qui rayonne de l'extérieur est aussi beau de l'intérieur. Ça bloom. Oui. Son maquillage est parfait, ses cheveux, ils volent dans le vent, son cœur est bon. C'est un petit projet que je suis comme... J'ai le goût de t'amener comme ça à tout le monde, genre. Ouais. Tu sais? Ça, c'est nice. Ouais, c'est bien dit, c'est beau, c'est nourrissant. Fait que, mission accomplie. Oui. Vraiment. Nice! Vraiment. Oh. Partagez-moi, vous. Vas-y, Cynthia. Non, je te laisse y aller. Ah, tu me laisses y aller? Ouais. OK. Je vais être la cerise sur le Sunday. Ouais, good. Alors, bon, ben moi, Martine, 52 ans. Entrepreneur, j'ai fait plein de métiers dans la vie. J'ai un parcours assez, je dirais, assez funky. Je suis surprise. Ouais. Je regarde, je trouve en fait un parcours funky. Oui, un parcours funky, mais aussi beaucoup d'évolution. De, mettons, si je pense à d'où je viens de mon enfance, ma jeunesse, à ce que je suis à 50 ans, c'est un beau parcours. Funky, mais bon. Ben, l'idée du podcast, en fait, il est né de vous deux, Cyn puis Des. Moi, j'étais comme pas là-dedans. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous m'avez approché pour me demander d'en faire partie et d'être une invitée qui serait là tous les mois. Puis finalement, je me rends compte que je suis là pas mal plus souvent que tous les mois. Fait que... Ben, qui vient du fait qu'on disait tantôt, on a laissé couler, puis laisser les choses se placer faire, comme ça se dessinait au lieu d'être rigide dans un plan de match, tu sais. Ouais. Ouais, parce qu'on avait du fun dans ce segment-là. Tu sais, 30, 40, 50, au début, Ah on ouais, l'avait mis c'est- comme un calendrier éditorial, 30, que là. Mais on avait du fun à chaque fois que t'étais là. Fait que pourquoi le limiter à... On a dit que c'était un segment. Ben oui, mais on veut triper, puis on tripe. Mais moi, je pense qu'on a un beau trio. Puis en vieillissant, je me rends compte que de se faire de nouvelles amies, quand tu as 50 ans et plus, de rajouter du monde dans ton entourage. Parce que moi, personnellement, j'ai des amis qui datent de 30 ans, 20 ans, 15 ans. Fait que des nouvelles amies, j'en ai pas beaucoup. Puis je trouve aussi qu'en tant que femme, c'est très difficile au niveau de la compétition, au niveau de bien des détails. Mais je trouve pas ça facile de se faire des nouvelles amies. Puis moi, je vous considère comme vraiment 2 nouvelles amies ajoutées à mon parcours de vie. Fait que vous m'ayez demandé d'embarquer avec vous dans ce projet-là. Ça m'a énormément touchée. Premièrement, je trouvais ça très stimulant. C'est stimulant d'avoir des discussions avec vous. Non seulement, c'est plus que stimulant, on se sent, tu sais, je me sens élevée. Puis je pense qu'il y a énormément de respect. On a chacune nos opinions, parfois sur différents sujets. On se respecte là-dedans. Puis quand on a des opinions différentes, c'est le fun parce qu'on va aller creuser. On veut savoir, ouais, mais pourquoi? On pose des questions. Fait que ça, entre femmes, d'avoir ce soutien-là, cette écoute-là, cet amour-là, c'est magnifique. Fait que moi, je suis charmée par ce projet-là, non seulement plus que moi, bientôt, il va y avoir la finition d'un projet. J'ai été entrepreneur. Fait que d'avoir ça qui s'offre à moi, tu sais, j'ai envie de plonger tête première ou de sauter à pieds joints. C'est très motivant parce qu'on sait jamais quand tu finis un projet, quand tu as été entrepreneur, puis il y a quelque chose tu fermes une business, ben tu sais, c'est sûr que tu es comme, OK, là, je fais quoi après? Fait que d'avoir ce nouveau projet-là, je trouve ça énormément motivant. Puis je suis vraiment heureuse que vous m'ayez choisi, les filles. Ben, pour vrai, merci d'être là. Puis je dirais merci d'être
authentique. Ça amène tellement exactement dans les valeurs du podcast. Honnêtement, t'es aligné totalement. Fait que tu sais, t'es pas tombé là par hasard. Tu sais, je vois un peu, tu sais, quand t'as la loupe, là, puis il y a le prisme de couleur, là, Ouais. mais ça prend les deux. Tu sais, ça prend la lumière, ça prend la loupe, I guess, là, mais Ouais. pour qu'il y ait cet éclat-là qui Ouais, passe ouais. de partout, mais tu sais, individuellement, on a vraiment des belles discussions, des belles pensées ou des belles façons de faire, mais à trois, puis comme tu dis, on se challenge, tu sais, on parlait hier justement du changement de direction, changement de carrière. Moi, j'avais des doutes, des sentiments d'impuissance. Toi, t'es arrivé avec Ouais, ouais, bébé. Non, t'es un bébé. Puis j'étais tellement pas insultée. Au contraire, j'étais inspirée par hey, si je te regarde avec des yeux qui font wow, puis tu me dis hey, t'as 20 ans encore à te rendre à moi. Puis moi, je trouve que je suis à une place où j'ai encore plein de possibilités. C'est que t'en as. Fait que, tu sais, on s'apporte cette réassurance-là aussi, sans jugement. Au contraire, on est comme, ben là, je te laisserai pas dans cette émotion-là plus longtemps. Ça, c'est fou, là. Oui. Ben c'est une synergie qui se crée. Fait que ça, c'est un safe space, là, dans le fond, vraiment, qui s'installe. un safe space. Puis qui s'ancre de plus en plus. Tu sais, on le sent parce qu'on se développe à travers ça. Ça devient même, je dirais, avec tu sais, nos partages matinales dans la journée. Ben, nos textos de groupe à 3. Là. Exactement. Je dirais même que ça devient un besoin. Ouais. Puis ça nourrit un sentiment de clan que je trouve sain. Moi, ça me nourrit. Tu sais, j'ai besoin de ça. Je suis une fille d'équipe, d'envie. Ouais. Fait que de se le créer quand il nous a pas été nécessairement donné, Ouais. on se crée une possibilité, là. Vraiment. C'est trop cool, hein? fou. Ouais, Moi, vraiment. j'essaie d'enlever le mot trop parce qu'il n'y a rien de trop. J'ai-tu encore dit trop, là? Non, c'est mais moi, Martine, c'est moi oui. qui ai dit. Puis moi, j'essaie vraiment de l'enlever parce que quand j'ai comme compris que trop beau, c'est comme si on le méritait pas. Ouais. Tu sais, c'est trop grand. C'est ouais. trop. Mais, tu sais, je dis trop grand comme un pantalon, mettons. Tu sais, il me fait pas. Il est trop grand. Mais si c'est beau, c'est grandiose, puis j'essaie d'enlever Des le fois, trop parce que je ça me fait dis. juste que c'est tellement beau que c'est trop beau, ça fait mal. Oui. Tu comprends? Ça peut Ça être déborde aussi. de beau, genre. Oui, c'est ça. S'il y a trop, c'est comme, ça vient... Fait que quand je disais plus, c'est trop cool, c'est que c'est comme 100 fois cool. Tu sais, c'est comme trop... J'aime ça. Il y en a trop. Exponentiel, Oui, j'aime c'est ça. C'est plus dans ce Puis sens-là. racine carrée. Oui. Ouais. Fait que vas-y, toi, Messine. Moi, c'est Cynthia. J'ai 42 ans. Depuis l'ouverture du podcast, je tente d'arrêter de dire « faque ». C'est un work in progress. Aïe, c'est tough, là, le nom. Là, je suis plus dans le stade de me rendre compte à quel point je le dis. C'est atroce. Mais bon, fait que je suis là-dedans. Donc, si je me recorrige, c'est pour le bien de la cause. Fait que si on a besoin, Ouais. on te le dira. On te corrigera. En plus, elle a même dit « fac up », puis j'étais comme « le dis-tu? Le dis-tu? » Ah ouais. C'est ça. Je suis également femme et mère d'un chien, Jackson, un Rottweiler. Puis fondatrice de Mesdames, Messieurs, une entreprise spécialisée dans le laser, soins visage. Je suis très fière, ouais, de ça. Puis le podcast, c'est un projet qui me tient à cœur depuis tellement longtemps. Parler, partager, c'est une essence que j'ai en moi, en fait. C'est que j'ai perdu au fil des années par mon chapeau de gestionnaire, au fil de mon entreprise, parce que, mesdames, messieurs, est né de me créer un emploi comme technicienne, puis de vivre des moments en cabine avec ces gens-là. Moi, j'ai toujours voulu être psychologue. Fait que j'ai toujours voulu connaître ce que les gens ressentent, vivent, vraiment l'essence des gens. Ça m'a toujours touchée énormément. Puis, oublie ça, là. Je ne vais pas faire des études. Et le plan, c'était décourageant parce que, tu sais, tu vois pas d'autres routes quand t'es jeune. Tu veux faire cette job-là, t'as le plan, puis c'est ça que tu y arrives ou tu y arrives pas. Il n'y a pas d'autres chemins. Surtout pour ces domaines-là, Ouais. c'est cégep, université, puis tu sais, ça finit plus, là, c'est des années d'études.
100%. Puis tu sais, oublie ça, là, moi, ça... Non, c'était même pas possible. C'était même pas une question de manque de motivation. C'était juste non. C'était ça. Puis c'est très, très tard, pour vrai, dans mon cheminement, là, c'est pratiquement récemment, quand je suis retournée en cabine, que je me suis rendu compte que, hey, c'est ça que je vis, là, en fait, là. Les partages, tu sais, les gens se mettent littéralement à nu Ben oui, avec tellement. nous physiquement. Donc, j'ai accès à une vulnérabilité qui est instinctive, pratiquement, donc qui est pure, puis qui n'est pas nécessairement travaillée. Tu sais, elle est là parce qu'il y a de la compassion puis de l'amour. Parce que, tu sais, c'est pas Ben, tout le les monde gens qui se sent aussi, bien. Ils sont très à l'aise avec toi. Pour avoir fait des traitements avec toi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Tu as une aisance, tu rends les gens à l'aise. Fait que si on est à l'aise physiquement de se dénuder pour faire du laser, ben déjà, il y a une connexion, puis après ça, c'est tellement facile de commencer à te parler. Parce que tu es tellement Mais comme... juste de savoir Oh, que wow, les deux, oui! on t'a connu à travers des soins. Ouais. Fait que, tu sais, J'avoue. les Mais deux, oui. puis je sais pas, toi, t'as mis quoi à nu, mais moi, j'ai mis à nu la partie que j'avais la plus honte de l'univers de montrer à quelqu'un. Puis de là est née une amitié. Fait que clairement, ça se transmet, ce fond pur-là, puis cette volonté intrinsèque d'aller à l'autre, vers l'autre, parce que sinon, Martine et moi, on se serait pas senti à l'aise de continuer à développer sur ce lien-là, parce qu'on se serait... Il n'y aurait pas été là. Ouais. Ça, tout simplement. Mais ça me touche qu'est-ce que vous dites parce que j'avoue que je me souvenais pas nécessairement de ça parce qu'on est tellement rendus amis. Ouais. Amis proches, on parle que On j'ai parle plus de l'impression ça. non, puis j'ai l'impression que vous faites partie de ma vie depuis toujours, tu sais, j'ai de la misère à m'imaginer le avant vous. Je me suis posé la question. C'est drôle, hein, parce que récemment, je regardais nos vidéos, puis tu sais, je trouvais ça beau, puis je voyais la planification jusque dans les prochains mois. Puis je trouvais ça drôle parce qu'on dirait que je me suis posé la question de c'est quand que ça a commencé? Puis comment? On dirait que c'est... Dans la tête, on dirait que c'est inné. On a toujours été amis, puis on s'est vus dans la rue, puis c'était comme « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus! » Mais non, là... Je pense aussi, l'affaire comme... Parce que tu parles de ça, c'est toi que je vois, puis plus notre rencontre. Je pense que j'ai une certaine facilité à voir la vraie personne derrière son personnage, son masque, sa vulnérabilité, son... Peu importe, là. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'es démasqué? 100%. Parce que moi, je pense que tout part de nous. Soi. Ouais. Ouais. Puis je suis tellement dans un travail de me dépouiller pour être le plus possible, d'avoir un accès simultané avec mon essence intérieure, que oui, je peux connecter avec celle des autres avant même qu'eux peuvent connecter avec la leur. Fait que je suis tout le temps comme au rendez-vous de vouloir aller là, tu sais, puis d'enlever des petites pleurs. Fait que quelqu'un qui est prêt, ben il saute dans l'occasion. Puis quelqu'un qui est pas prêt, ben il est émoustillé un petit peu. Mais il va revenir. Ouais. Parce qu'il va, T'sais, il va avoir le goût de comme... s'ouvrir. Ouais, t'as parce que touché c'est de quelque l'amour, chose. ça, tu sais. Fait qu'il a été reconnu. Ouais. Puis c'est un nouveau regard, des Tu sais, fois. ils disent ça. to be loved is to be seen. Ouais. Ouais. Puis, surtout dans où ce qu'on est après la COVID, le détachement émotif de plusieurs, de rencontrer quelqu'un qui est prêt à dire « Je vais t'accorder de l'énergie, je vais t'accorder du temps, pas parce que je dois le faire, parce que j'ai envie. Ah ouais. Parce que je veux te faire L'intention, elle ressentir. change Oui, tout. Pour ben vrai, oui. dans la vie, dans Ben tout oui. ce que tu fais, là. Ouais, totalement. Parce que tu pourrais dire, je fais des clientes, tu sais, hey, je m'en tiens au professionnel. Après tout, j'en fais beaucoup dans une journée, ça pourrait devenir lourd. Les excuses, ils pourraient être infinies, là. Puis je comprends ça. J'ai déjà passé par cette étape-là. Je m'en cacherai pas qu'il fallait que ça roule. Tu sais, l'entreprise a déjà été à un autre niveau. Comme, à un moment donné, c'est dur de prendre l'humain, l'évolution, l'argent, Les satisfaction du performances, client, satisfaction du personnel. Mais je dois dire un petit truc. C'est quand même... C'est un petit truc un peu funny. Un peu ou trop. Non, mais c'est parce que avec aussi le métier que tu fais, il y a des parties intimes qui sont montrées, affichées. Fait que déjà, tu as une intimité avec la personne. Fait que c'est ça, moi, que je trouve qui est de toi, parce que j'ai déjà fait des soins que j'avais mon intimité totalement dévoilée, puis j'avais un malaise.
J'avais un malaise d'être nue, j'ai eu ce malaise et je suis pas retournée. Mais toi, tu as cette facilité-là aussi de quand la personne est à nu, de... T'en as vu d'autres. Mais c'est Comprends-tu tellement ce que je veux dire? bienveillant. Oui, Ben, c'est ça. j'en ai vu d'autres, mais aussi, c'est que ça m'a réconciliée avec mes malaises à moi, Ouais. de mon propre corps, Oui, totalement. de comme vivre tout ce que je vis en cabine. Fait que Ouais. je suis en gratitude Surtout, exponentielle de mon travail. J'aime bien plugger, parce que tu as parlé de Mesdames, Messieurs, puis on en parle, le changement d'axe de communication qui fit exactement avec ce que tu dis en ce moment, ou est-ce que ça a été pendant 13 ans, s'aimer sans complexe, Ouais. qui est Ouais. très légitime. Puis je trouve que ça exprime vraiment où tu as amené les gens, mais qui est devenu plus qu'un soin, un espace d'être. Ça me Puis je juste, trouve tu le ça dis, beau, ça là. ouais. Je trouve que c'est complètement connecté où ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, le podcast, prendre le temps d'y penser. Ben, dans mon travail, je prends le temps maintenant. Oui. Fait que c'est vraiment une essence qui est mise dans toutes les sphères de ma vie. Fait que ce projet-là, quand il est né, on l'a brainstormé. Il est né avant que moi puis Des, on en fasse une association. La vie s'est chargée que ce qui devait vraiment être collé où je voulais m'en aller. Des fois, c'est inconscient. C'est fou comment les choses se placent avec ton inconscient. Puis, elle a été mise sur ma route. On a décidé d'aller de l'avant avec ça. On a mis en place quelque chose où on était rendu dans nos vies respectives à vouloir se déposer. On vivait des choses. C'était quand même un guess que j'avais pris parce que c'était ton projet, justement. C'était un projet qu'elle avait au départ. Puis quand ça a comme bifurqué, là, j'ai passé comme une semaine à j'y propose pas. Puis là, je me disais, Des, tu meurs d'envie. Tu sais, je faisais déjà un peu, tu sais, je l'inspirais. C'est ça, je participais au projet autrement. Puis j'étais déjà toute animée. Puis je me disais, au pire, j'ai un nom. Tu sais, au pire, elle me dit, hey, j'aimerais mieux le faire tout seul. C'est un projet qui me tient à cœur. Puis j'aurais dit, OK. Mais là, c'était immédiat, là. Ben là! Mais oui! Oui! Je savais pas que c'était aussi, tu sais, animé en toi. J'étais comme, ben oui! Puis là, ben, de là, oublie ça, là. Oui, parce que moi, de mon autre côté, ce que j'avais vécu comme expérience passée pour avoir voulu partir 2 podcasts avant celui-là, c'est tout le temps de me confronter à pas trouver la bonne personne. Oui. Fait que des fois, c'est même d'aller jusqu'à établir un concept, puis finalement, un changement de direction. Donc là, à un moment donné, de redemander ou d'aller vers quelqu'un une 3e fois, des fois, il y a réparation à avoir avant, tu sais, parce que C'est pas nécessairement pas les bonnes personnes, mais c'est que ce qui animait l'intention de faire le projet était pas la même. Fait que, tu sais, si un est à l'énergie 10 sur 10, puis l'autre, il est intéressé, là, il trouve ça cool, mais il est à 6 tout le temps. Ben, ça marchera pas. Mais c'est pour ça que je trouve ça beau, la vie. C'est que des fois, t'as pas la réponse que tu voudrais parce que t'es dans ton émotion que tu veux vraiment accomplir ce projet-là. Puis tu mets l'énergie en place pour que ça se passe. Puis là, l'univers t'a dit, oui, mais moi, de ce que j'entends puis de ce que tu résonnes de ce que tu veux de ce projet-là, c'est pas ici que ça va se passer. Puis là, il te met des embûches. Puis là, t'es J'aimerais comme, qu'on garde ça en tête pour le podcast qu'on va enregistrer sur l'attachement. Oui. OK. Oui. Est-ce qu'on passe aux questions? Oui! Ah, ben oui, certain qu'on peut faire ça. Terminé? Ben, J'ai hâte aux questions. Là, on a des questions funny. On en a un peu plus introspectives. D'autres qu'on s'est dit qu'on se laissait aller. Oui. Puis Ouais. quoi d'autre? Une question que tu aurais aimé que les gens te posent. en plus, c'est Voilà. c'est Oui, toi c'est moi qui l'ai proposé, je l'oublie. OK, vu que j'ai fini, je propose que je pige. Vas-y. On a... Propose que je Vas-y, Cynthia. OK. Avec les petits tas sont là. Fait que j'ai goût de commencer avec... Puis tu peux pas regarder, parce que sinon, tu peux remarquer quel est ton papier. Tu sais, on a tous des papiers de couleurs différentes. OK, parfait. Fait que... Je vais aller ici. Ça, c'est la question funny. Non, tiens. OK. C'est quoi la chose la plus drôle ou insolite pour laquelle tu as pleuré récemment? C'était moins drôle la mienne, mais c'est quoi la chose la plus drôle ou insolite pour laquelle tu as pleuré récemment? C'est moi qui peux répondre tout de suite? Ben non. C'est moi qui réponds, là, c'est Bon, Oui, vas-y. c'est quoi la chose la plus drôle ou insolite pour laquelle tu as pleuré récemment? Ben, je ne sais pas si je dirais plus drôle ou insolite, mais je vais dire ce qui vient. Moi, j'écoute. Je suis une fan des téléséries. Vraiment, moi, les téléséries,
Puis j'habite les personnages. Je sais où tu t'en vas, Puis là. moi, il faut que ça soit télésérie qui m'apporte. Tu sais, je vais pas écouter quelque chose qui va nulle part ou qui a pas comme une certaine introspection ou que... Quelque chose à retenir. Ah ouais. Puis, fait que... je pleure vraiment souvent en écoutant les séries, mais je pleure pas rien de tristesse, là. Des fois, je pleure de joie, là. Je suis comme, est-ce que c'est beau, l'amour? Puis, tu sais, je me lève chez nous, puis je suis comme, ouais. Puis, tu sais, des fois, ça peut être mon moment, mon pep talk pour faire comme, est-ce que là, je m'en vais travailler, tu sais, parce que des fois, je vais l'écouter avant de travailler, mais des fois, je veux dire, j'ai des journées de congé chez nous, que je fais de la job à la maison. Fait que des fois, un petit épisode là. Puis là, je suis prime mes têtes, là, tu sais. Puis c'était prévu, mettons, que c'était un Netflix and chill pour ma journée. Mais finalement, non, là, tu sais, ça m'a tellement Ça t'a motivée. allumé, Ah, hein. vraiment. Puis moi, je dirais que j'ai ça... Pleurer, j'ai ça facile. Moi Mais aussi. c'est dans quel moment? Je peux pas te le dire. OK. Elle écoutait une émission, Ouais. elle a Je pleuré. peux pas te le dire, là. J'ai pas de moment qui me viennent en tête. J'ai un blocage c'est cérébral. drôle. Mais ce que je veux dire, J'adore. je la Mais reviens comme... dans les séries, souvent, ça t'arrive. Ça m'arrive vraiment souvent, puis je vais la réécouter, cette série-là, parce que des fois, je veux revivre ça, je trouve ça tellement... J'aime les belles choses, j'aime ressentir des affaires, fait que j'y vais. J'y vais. Si mon quotidien m'en fait pas vivre, ben je vais à travers mes séries. Je sais pas si c'est fou, là, Non, c'est qu'on pas fou. fasse ça. Parce que moi, mon moment, tu dois savoir où je m'en vais. Ben oui, mon moment, j'écoutais Sex and the City. Je suis une grande fan de cette série-là. Surtout pour tous les outfits, les make-up. Mais l'histoire de ces 4 femmes-là. Puis, Qui te démode pas. et non. Puis là, il y a une nouvelle série qui est sortie, c'est And Just Like That. Puis dans le premier épisode, le grand amour de Carrie décède, Monsieur Big. Puis l'autre fois, je l'ai écouté une première fois avec ma fille. Puis là, la semaine passée, je me suis dit, tiens, je vais réécouter les épisodes. Ma fille est à côté de moi, puis elle me dit, oh non, elle dit, passe ce bout-là. Là, je dis, pourquoi? Elle me dit, c'est bien trop triste. Mais moi, je l'ai écouté. Puis c'est ça, ça a été mon moment où j'ai eu le moton. Parce que de voir, comme quand tu perds l'amour de ta vie, j'ai trouvé ça comme, ouais, c'était mon Mais petit je veux moment. faire un moi. aparté sur ce que tu dis, parce que ça, moi, ça m'a énormément touchée. Quand j'ai écouté cette émission-là, puis que j'ai vu ça, parce que je suis une fan aussi, j'ai pleuré, Martine, parce que c'était la première fois que je me transposais à peut-être pouvoir vivre ça. Ouais. À ce moment-là, j'étais en séparation avec mon ex des dernières années. Puis c'est un homme qui a une grande place dans ma vie. Puis je me suis imaginé le perdre. Ça m'était jamais passé par la tête. Hey, ça m'a, je te dirais, bouleversée. Ça n'a pas été juste une peine. Tu sais, je me suis projetée dans ça. Fait que ça a ce pouvoir-là, moi, les séries qui me touchent. En fait, moi, ça m'a fait pleurer aussi parce que j'ai perdu un amoureux, moi. Mon premier amoureux, Sylvain, est décédé. On n'était plus ensemble, mais on était restés très proches. Fait que, tu sais, quand j'ai vu Carrie qui perdait Big, j'ai une pensée pour Sylvain, mon beau Sylvain. Mais c'était plus... Parce que j'ai perdu Sylvain, on était plus jeunes, on était dans la trentaine. Et puis quand je vois ça, je me dis, oh my God, tu sais, je sais pas si ça va m'arriver un jour, mais on part. En tout cas, moi, je suis en relation depuis presque 12 ans, fait que je me dis, j'imagine que si ça continue, ça va nous arriver un jour, mais de le voir, juste de la voir désemparée, de voir toute sa peine, j'étais comme, oh my God, tellement de bonnes séries. Fait que c'était mon moment, moi, pas mes lunettes, là, mais le petit moment. Fait que j'ai de la peine quand j'écoute. J'ai un peu honte, moi, de dire que j'ai juste écouté Sex and the City 1 puis je l'ai pas fini. Fait que je vais finir le film et je vais écouter le reste. Oui. Parce que là, je peux pas relate à tout ce que vous avez dit. Mais je sais c'est qui Big, fait que... Puis je serais tellement curieuse, si tu l'écoutes, de t'entendre de toi, ce que tu pensais de cette J'ai série-là. peur. Ouais. Ouais. Fait que toi, ton moment? Moi, en fait, ça date d'hier. Puis j'ai trouvé ça beau comment... Tu sais, tu te dis, j'ai la pleure facile. Ah, j'ai la pleure facile sur un temps, là. La batch, quand je suis née, là, était pleine. Puis on dit, ah ouais, on est rassasiés pour la journée. Je roulais, puis, tu sais, vu que j'ai fait un changement drastique dans mes habitudes financières pour m'amener ailleurs dans la vie, essentiellement, parce que j'ai des compulsions à dépenser. Fait que j'ai commencé à aller me promener. Je me stationne à quelque part, puis je marche.
Comme ça me change des idées. Je peux pas dépenser, je suis en plein milieu de nulle part. Puis je reviens chez nous, j'ai la tête claire, je pense même plus à qu'est-ce que je voulais faire. Parce que faire acheter en ligne, c'est beaucoup trop simple pour moi. Et là, hier, j'avais cette compulsion-là qui me grugeait. Là. J'aurais été prête à dépenser genre 3 $ là, sur un item juste pour dire que j'avais acheté quelque chose. Fait que j'ai pris de ma voiture et j'ai quitté. J'aurais dû te laisser mettre le compte Facebook. Il y a des frais de 3 $ pour ouvrir un compte publicitaire Facebook maintenant. J'aurais pu dépenser. Ouais. Mais il n'y aurait pas eu le plaisir de recevoir quelque chose par la poste après. Mais bon, fait que j'ai pris ma voiture. Puis là, je savais pas trop où je m'en allais. Je me suis rendue, puis en année, je trouvais ça plate parce que je me disais, il n'y a pas de coucher de soleil, il n'y a pas grand-chose. Mais je me suis dit, bon, j'étais me stationner ailleurs et je me stationne, ce que je vois, c'est rien. C'est juste une petite zone, on va dire, agricole, là, où est-ce que je peux aller me promener. Quand je tourne à la marche, le coin de la bâtisse, le plus beau coucher de soleil, là, rose, mauve, je me suis arrêtée debout, puis là, je pleurais, puis j'étais comme... Parce que t'es fait envoyer quelque chose pour arrêter ta compulsion, dans le fond? Ben, T'as reçu un coucher de soleil, t'as dit, c'est bien plat, je pourrais en avoir un. moi, j'arrivais là un peu en ça va bien aller, c'est pas parce que tu peux pas dépenser que ça va pas. Tu sais, je me remplissais de paroles. Ouais. Tu sais, souvent, je me retourne vers Dieu aussi pour dire, Dieu, aide-moi, parce que seul, j'ai vraiment de la difficulté. Puis là, je tourne le coin du building, puis vraiment une œuvre d'art. Là. Mais c'est juste la beauté de la nature. Là. C'est tellement je suis fascinant. restée là, pleurer, sourire, remercier. Je me disais, je peux pas croire que v'là 5 minutes, ce qui me hantait, c'était une dépense. Je sais même pas sur quoi. C'est pas comme si j'avais... C'était une pulsion. C'est pas comme si j'avais comme... Hey, je peux pas m'acheter ça. Non, je peux... Mais on est nature, hein? Fait que dès qu'on vit des affaires, soit insécurisants ou qu'on est trop dans notre tête, on rumine, on devrait vraiment sortir à Hey, j'ai enlevé mes l'extérieur. gougounes, je me suis mis nu-pied dans le gazon. Hey, on devrait faire ça tous les jours, selon... Je me sentais comme si j'étais dans une retraite seule, là. Selon Mais- une faute, là, sur les réseaux. Mais oui, je pense que oui. Genre de reconnecter, là, parce que... Ouais, t'es bien supposé embrasser un arbre. À cause des racines, J'ai tout, pas c'est été supposé là tremper. jusque-là. Ben, t'essaies. Perds rien, vas-y. Vas-y, un moment dans la journée que t'es Ouais, à c'est l'aise. pas dans là. un parc en plein milieu de brossard, là, essayer de trouver un petit coin tout seul, mais tu sais... Ben, moi, je te trouverais inspirante, j'irais te voir. J'aurais dit, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que j'aurais de l'inspiration en voyant quelqu'un hug a tree. Est-ce que ce serait de l'inspiration à faire la même chose? Peut-être pas. Mais hier, je me suis surprise à pleurer d'une émotion autre que je connaissais ou que je côtoie souvent. C'était plus tout ce C'est qui la sortait. beauté, ouais. Tu sais, c'était de la tristesse, mais en même temps, c'était de la bienveillance, pas de la bienveillance, mais de la reconnaissance, de la gratefulness. Ouais. Puis je me disais, c'est beau que tout cohabite, puis que j'ai l'occasion de les voir arriver, les émotions, de les ressentir, de les laisser partir. Fait que je trouvais ça insolite, mais en même temps très logique. De plus en plus, hein, que t'es capable de faire ça, Ouais. cette espèce de... Mais tu sais, des projets comme ça, des amitiés comme ça, ben ça t'apporte à rester dans cette énergie-là. Parce que des fois, elle t'habite l'énergie de travailler sur toi, de faire les choses de la bonne façon, de prendre le temps, de peu importe. Mais t'es avec des gens ou dans un contexte que c'est pas bien vu ou c'est pas accueilli ou... Fait que tu mets ça de côté. Puis... Mais en est quand tout ton entourage, tout ton contexte, là, tu commences à remarquer quand il y a quelque chose sur qui la même déconnecte. vibration Oui, que toi. tu sais, quand quelque chose rentre avec la Parce que mauvaise tu nourris vibration... plus souvent le vrai. Ben oui. Fait que quand c'est pas vrai, t'es comme... Le pas aligné, il Ouais. paraît. Tu sais, la ligne croche, t'es comme, oh, non, tout était beau ici. Là. Mon petit cahier quadrillé, les lignes sont drettes. Là. En tout cas, ça me donne des petites réponses à mes questions. Clarté 101. Ouais. Parfait, vas-y. Ah ouais? Ben, qui pige? C'est toi? Martine. OK, c'est moi qui pige? Oui. Bon. Pardon, on a fait la question funny. Oui. C'était funny, c'était... Oh, on a fait juste une. Je sais pas. Non. Ouais. Non. Arrête. Question spontanée. Moi, je vais aller dans la question spontanée. Je vais mettre mes lunettes. C'est moi, en plus, je me suis pigé moi. Je peux pas regarder. Bon. Est-ce qu'il y a un événement ou un moment que tu considères comme une sorte de folie que tu as déjà fait? Repose ça. J'entends pas. Est-ce qu'il y Tu a sais, un comme moment... un moment, mettons, tu pourrais dire, hey, ça, c'était une belle folie. Tu sais, y a-tu un moment dans ta vie ou un événement
Vas-y. Moi, je dirais quand j'ai décidé d'aller en Espagne. Il y a 3 ans maintenant, c'était coup de tête. J'écoutais une télésérie. Ça se passait dans ce coin-là. Finalement, j'ai compris c'était entre l'Espagne et l'Italie, mais bon, j'avais pas trop compris. Fait que, un matin, j'ai appelé mon agente de voyage, puis j'ai dit je veux partir en voyage solo. Tu sais, comme j'avais besoin de sortir de ma tête, de mon brouhaha, ça fait que c'est instinctivement, spontanément, puis j'avais pas voyagé toute seule dans les 10 dernières années, puis je me suis pris un billet 3 semaines, toute seule, en Ça, c'est une belle Espagne, folie. sans réfléchir financièrement, sans penser ça allait être quoi le plan au niveau du travail, juste comme tu le fais et tu t'arranges après. Puis je suis jamais revenue la même personne. Wow, ça, c'est une belle folie. Ouais, j'ai vécu beaucoup de choses dans ce voyage-là qui va m'habiter tout le temps. Tu sais, ça fait partie de moi maintenant. Challengeante, belle. Ouais, c'était tout un truc, ça. Wow, bravo. C'est Ouais. cool, ça. C'est un beau moment de... Quand on dit une folie, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pensé faire dans ta vie. Là. Ouais. Puis tu vois, ça me fait rendre compte que j'avais fait ça. Là, j'ai fait ça pour mes 40 ans. Puis j'avais fait ça pour mes 30 ans. Ah, C'était en Asie, en Thaïlande que j'avais allé. J'étais allée, excuse-moi, coup de tête comme ça, 4 semaines. Wow. Pack-sac, une petite Fait que fille. toi, t'as des moments de folie, là. C'est donc bien nice. Il faut que je me déstabilise parce que là, je me pousse à autre chose parce que là, je suis dans un pattern que je veux pas être. Puis je sais pas comment m'en défaire. T'es peut-être dû pour un voyage. Hey, esti. J'ai la Je suis trop facile. Hey, c'est ça. esti, hey, je me retiens. Mais oui, ouais. Je me retiens parce que j'y pense en titi. En tout cas, c'était ma réponse. Toi, Des? La première réponse qui m'est venue, fait que je vais aller avec celle-là. Après ça, j'ai essayé d'en chercher une autre. Puis j'étais comme, non, celle-là, c'est une folie quand même. À 19 ans, j'ai décidé d'avoir une réduction mammaire. Puis dans le temps, il n'y avait pas d'attente. Mais moi, j'avais les épaules en sang. Je portais du 36 FF. Et boy. Puis j'étais beaucoup plus menue que je le suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'était prédominant là, sur ma petite structure. Et puis, tout le monde, vraiment sans exception, me disait, tu vas le regretter. Les gars, ils aiment ça, les gros seins. Ah, mais non, attends, mais là, ils vont du avoir l'air de 36 quoi? FF, là, ça va? Non, mais check-les, je te regarde. Mais c'est fou comment le monde, ils donnent tout le temps leur opinion. C'est quoi puis cette tu affaire? vas avoir des... ça, Quand on demande. Puis des fois, tu vois ça demande. comme de la gentillesse parce que tu dis, ils me donnent leur... tu sais, pour pas que je Non, fasse la même ils erreur. parlent de leur crainte, mais là, leur c'était peur, leur leur crainte, désir. parce que c'est pas des gens qui avaient eu une réduction. Ouais, c'est mais ça. tu vas avoir des cicatrices, ça va être dégueu. I guess. Moi, je tiens à mentionner, si on va faire une petite introspection, les gens qui entendent, qui écoutent, si vous faites ça, essayez de corriger ça. Moi, je vais dire, there's a special place in hell for you. Mais non! Dieu va vous accueillir. Faut juste le trouver. Mais, ouais. Puis ça, dans le temps, c'est ça, il n'y avait pas d'attente. Fait que j'ai fait 2 consultations, un avec un chirurgien que je me suis dit, hell to the no. Puis j'étais allée à un autre chirurgien, Dr. Ronald Zelt, puis je le recommande à tout le monde. Puis quand je suis arrivée, je suis rentrée dans le bureau, puis je savais que ça allait être lui, mon chirurgien. Puis quand je suis sortie, au début, il y avait comme 2 mois d'attente. Aujourd'hui, c'est comme 2 ans. La madame m'appelle à la réception. Hey, j'ai une cancellation dans 5 jours. Moi, j'ai pas posé la question à ma job. J'ai dit à ma job, dans 5 jours, je prends 2 semaines de vacances. Je me fais opérer. J'ai bougé mes affaires. Dans ma tête, c'était comme, je fais un choix pour moi. Ben oui. Puis je me disais, oui, je suis jeune, mais je pouvais pas croire que l'inconfort, le mal-être que je ressentais nu, la plupart du temps. Ouais, mais c'est aussi dur sur le Ah, corps, là. c'était- Les soutiens-gorge, tes épaules, ton dos. Quand C'est lourd, là, il m'a des gros seins demandé, comme ça, là. c'est quoi tes attentes face à la chirurgie, j'ai dit, tant que mes mamelons pognent plus dans mon zipper de pantalon, on devrait être correct. Hey, il était crampé, mais... Des fois, t'as des réponses tu sais, à se rendre. Moi, j'étais comme, pour vrai, là, j'ai pas d'attente. Je me disais, Ouais. je vais me laisser transporter Ouais, par ouais. ça. Toi, tu voulais juste plus être là. Oui. Puis je me disais, je veux me reconnaître, comme j'ai envie de me regarder, puis pas Ben faire... OK, Ouais. on aime ça pareil. Pas tout le temps. Fait que, puis c'est la meilleure. Corporellement, la première meilleure décision que j'ai faite pour moi. Puis après, ça m'a comme amené une conception que you don't need people's opinion.
Ah ouais. You don't need for them to say « vas-y ». Ouais. Parce que ma mère, c'est celle qui avait le plus peur. Là. Dans sa tête, c'était comme si tu n'aimes pas ça, tu peux pas retourner en arrière. De toute façon, c'était ta folie à Mais toi. c'est ça, j'ai C'était réalisé. ton moment à toi. Exact. C'était mon corps, ma décision. Ben oui. C'était à moi d'accepter si c'était pas comme je le voulais. Mais ça a été vraiment un réveil. Puis aujourd'hui, c'est encore... Tu ne regrettes pas. Je le regrette pas. Vraiment, vraiment pas. Fait que c'est ma petite folie. Good. Bon, moi, mon moment que je peux considérer comme une espèce de folie, c'est en fait ça fait quoi, même pas un an, là? Quelques mois que je me suis lancée dans l'aventure de faire des vidéos, des looks du jour sur Instagram et sur TikTok. Mais ça, bravo pour vrai, Martine. Tellement. Merci. Te sortir de ta zone, ça, c'est une force que t'as, puis de pas lâcher. Oui, en fait aussi, c'était surtout parce que, tu sais, j'ai une fille qui a 20 ans, fait que pour moi, c'était je voulais pas lui faire honte. Tu sais, ça fait-tu du sens qu'on se dit? Parce que je voulais pas qu'elle se dise, aïe, tu sais, ma mère a 52 ans, elle fait des vidéos TikTok. Mais en fait, ça va tellement bien que c'est même rigolo parce que ses amis me suivent. Puis là, c'est rendu qu'ils disent à Charlotte, « Hey, non, mais ta mère est sur mon follow page ou whatever. Elle est vraiment cool, hein, finalement, je la suis. » Fait que là, ma fille, c'est ça qu'elle a comme feedback Ouais. des gens qui sont comme de son âge, de sa génération, comme « Elle est vraiment nice, ta mère est cool. C'est cool, ses affaires, ses vidéos, ses looks. » Mais ça s'est fait... J'avais ce désir-là, puis ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais je sais pas si c'était gênée ou... En fait, je savais pas comment c'était pour être reçu du fait de l'âge que j'ai. Je voulais Oui, pas puis que ça c'est pas soit instinctif comme... pour nous à cause de notre génération. Ouais. On fait pas partie de la génération des réseaux sociaux. Exactement. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a un manque au niveau des femmes de 50 ans et plus. Tu sais, 55, 60 ans, je trouve que les femmes, personnellement, sont plus effacées à cet âge-là. Oui, puis on en a besoin. Tu sais, comme moi, je m'inspire d'elle. Tu sais, on s'inspire tous, je pense, d'une génération Ouais. plus haut. Puis je trouve que cette génération-là manque de frivolité, de... Fait que moi, en tout cas, fait que j'ai parti les looks du jour, j'ai parti mes vidéos, puis ça me fait un bien immense, puis c'était ma petite folie. Voilà. Bravo C'est à nos vraiment folies. cool. Oui, vraiment. Vas-y, Des. Je veux pas regarder. Ouais. J'ai envie d'aller par là-bas. Yeah! Yeah, c'est la mienne! Elle est comme... Ouais. Alors, Oui, je Je voulais juste pas voilà, pogner la voilà. mienne, parce que j'étais comme, je sais ce que j'ai dit, tu sais. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais aimé comprendre dans la vingtaine? oh boy. Moi, ça a vraiment... puis on va en reparler dans un podcast sur l'attachement, mais c'est que j'ai pas à convaincre les gens d'être dans ma vie. Ça, c'est... Ouais, la plus grande réalisation que j'ai faite dans ma trentaine, c'est que t'as juste à être, oui, à travailler sur toi, à être une bonne personne, mais t'as pas à convaincre quelqu'un. T'as pas à courir après une énergie qui est pas intentionnelle, qui est pas claire, qui est pas volontaire. Parce que j'avais pas connu ces relations-là avant. Fait que de l'imaginer, c'était très hypothétique, c'était très dreamy, mais c'était pas concret. Puis là, je peux l'affirmer. Fait que quand je rencontre des gens où je sens que c'est ambigu, que c'est brouillardeux, c'est tout le temps... Je me dis non, parce que j'ai des gens qui me choisissent au quotidien, puis que je fais le choix de choisir en retour, puis on n'a pas à se poser la question. Fait que dans le fond, t'aurais aimé ça savoir ça à ta vingtaine. Ah oui, parce qu'il y a des gens que j'aurais... Ouais. Oui, puis des fois, c'est qu'on s'éloigne tellement de De nous. soi. Ouais. Ah, on Tu sais, s'abandonne. quand on dit on a tout en dedans de nous, on a toutes les réponses en dedans de nous, est-ce que c'est longtemps, on ne sait pas ce que ça veut dire? Comme moi, mais on cherche tellement pas à bonne place. On dirait que je cherche un livre dans un tiroir. Tu sais, je suis comme, mais il est où le tiroir? Il est où le livre? Je le trouve pas! C'est ça, c'est pas. Puis oui, c'est vraiment... Puis tu sais, en fait, c'est beau que tu dis ça parce que j'ai aussi, dans cette même réalisation-là, compris que un silence d'une personne ou un rejet, c'était pas par rapport à moi. C'était une occasion pour revenir vers moi. Fait que, tu sais, la personne, si elle t'es pas intéressée vers toi, t'as pas à te poser la question pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu, comment j'aurais dû.
reviens à toi. Mm-hmm. Donne à toi, pour into your own cup. Parce que j'ai tellement mis de l'énergie puis du temps. Puis c'est souvent mieux pour toi. Ben, c'est sûr Parce ça que va le être ménage, mieux. il C'est sûr. il se fait seul, tu sais. C'est un peu comme si tu repluguais ton aspirateur, elle se recharge, elle se vide, tout le kit, là. Comme... Fait que, ouais, ça, je pense qu'à 20 ans... Je sais pas si j'aurais été prête à l'accueillir, ce conseil-là, puis à l'habiter. Ouais, c'est souvent ça Mais- qui arrive. J'aurais aimé peut-être... Tu sais, je l'entendre tellement souvent quand on est, ça te rentre dans le cerveau. Mais aujourd'hui, c'est une certitude. Puis ça, je trouve Ouais. ça beau. Parce que intégrer les choses, là, c'est tough, là. Ou défaire des schémas. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, parce que l'info, tu l'as à vie, mais le schéma, il est comme... Ouais. C'est qu'est-ce que j'aurais aimé Savoir savoir à 20 ans. à 20 ans. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Je dirais que ben, j'ai envie de dire peut-être on dirait que ça se ressemble un peu d'Est parce que j'aurais envie de dire l'engagement. Puis c'est pas l'engagement envers l'autre, c'est l'engagement envers soi. J'ai trouvé ça... Mais ouais, que tu aurais aimé avoir de l'engagement quand tu avais 20 ans envers toi-même. ouais, Tu veux dire. OK. ouais. J'étais beaucoup en... Qu'on te conscientise à ça. Ouais, de qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, c'est ça, s'engager envers soi, tu sais. C'est quoi pour into your own cup? Tu sais, ça veut dire quoi? Ouais, ça, je dirais. Puis l'autre chose qui a tout changé ma vie, c'est ton entourage. Ben oui, tellement. L'entourage, ça change tout. Puis quand t'es dans le plaire, est-ce que c'est pas le bon monde qui se colle à toi? Puis ça te définit pendant une période, puis là, t'avances avec un bagage qui est comme pas le tien. Tu t'en vas quelque part. Corrigez-moi, c'est pas- mais moi, des fois, j'ai trouvé ça plus difficile de mettre fin à des amitiés que des relations amoureuses. Parce que la relation amoureuse, il y avait comme une attente que ça se peut que ça se finisse. Tu sais, si je te laisse, je te dis, c'est pas toi, c'est moi. Bon. Mais une amitié, faut que tu nommes. Sinon, il y a un non-dit. Tu sais, en tout cas, du moins, là, tu sais, il y a des fois où j'ai dû nommer comme, t'as fait telle action, il y a telle chose que je peux pas. Ben, c'est différent de la relation amoureuse. Oui, totalement. Quand tu dois mettre C'est plus fin à touché, des amitiés, c'est plus touché. Des fois, l'autre s'en attend pas pantoute. Parce que c'est pas comme si, mettons, il y avait eu la distance sexuelle, la distance... Là, il y a juste une déconnexion qui est des fois pas identifiée. Les chemins se... Et là, ben, c'est faut le tellement nommer. important de faire du ménage dans nos amitiés. C'est pas toutes les amitiés qui résistent au fil du temps puis des années. Non, puis ça, c'est correct aussi. Puis ça, c'est Ouais. tough des fois parce que tu sais, tu finis par normaliser des fois des choses qui te Ouais. collent plus. Parce que tu dis, tu sais, Ah, c'est ça, c'est mais, cette tu sais, personne-là. Ouais, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, puis t'es comme, non, ça s'appelle la trahison. Tu le mets en mots, là? Tu sais, comme, Ouais, mais c'est bien de dire ça parce que des fois, de retraduire, tu sais, de vulgariser ou de ça change ça part de, ouais, mais tu sais, c'est cette personne-là. Ah, c'était pas la première fois. À, ben, ça passe pas dans mon book à moi. Hey, moi, j'aurais même pas été capable de faire ça. Ou, tu sais, puis là, tu redéfinis, ah, c'est de la manipulation. Ah, c'est de la trahison. C'est dur, mettre un mot, mais après ça, au moins, t'es plus outillé pour comprendre pourquoi. Ça te fait aussi de peine ou. Puis qu'est-ce que tu vas en faire avec ça? oui, puis tu sais, avec ces choix-là, malgré qu'ils sont durs, ben ça t'aligne. Tu sais, c'est une clarté. Il y a quelque chose qui s'installe pour... Mais quand même, c'est difficile. Toi, Martine? Tu dis, Moi, mais attends, mon- tu dis clarté. Est-ce que l'engagement que tu t'es donné envers toi, est-ce que c'est un peu comme si tu avais éclairé ton chemin? Ouais, OK. Je trouve ça 100%. beau. Je trouve ça Ouais, beau. beaucoup. Moi, à 52 ans, ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans, puis ouais, c'est que tout finit par passer. Wow. Tout finit par passer. Les peines d'amour, les deuils, Ça me rend les... émotive. Ouais, c'est... Mais on... Ouais, dès qu'elle a dit ça, là, j'ai dit, je vais pas là. Mais c'est parce que c'est vrai, mais parce que quand on a 52 ans,
Tu sais, moi, j'ai eu un enfant, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des séparations amoureuses, amicales, des échecs au niveau professionnel, des grandes réussites. Tu as vécu tellement de choses dans ta cinquantaine. Puis il y a des moments, mettons, que tu as vécu quand tu avais 20 ans. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai eu des peines que je ressens. Tu sais, je ressens encore la peine quand j'avais 20 ans. Puis je me disais, ça va jamais passer. Tu sais, maintenant, à 50 ans, je me dis, oh mon Dieu! Tu sais, je veux dire, tout finit. Quand tu avances dans la vie, là, c'est là que tu vois que tout finit par passer. Parce que la nature est faite de même. Il y a le soleil puis la pluie. Fait qu'il y a toujours le soleil après la pluie. C'est un cycle. Fait que dans la vie aussi, c'est ça. Chaque peine que tu vis finit par passer. Chaque belle aventure que tu as aussi va te diriger vers d'autres choses. Fait que moi, j'aurais aimé ça, savoir ça, parce qu'à 20 ans, j'ai eu beaucoup de peine. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, puis je me disais, oh mon Dieu, ça... Des fois, t'as l'impression que tu t'en sortiras pas. Ouais. Fait que j'aurais aimé savoir que tout finit par passer. Parce que je me serais comme bien moins cassé le bessic puis la tête. À peut-être faire marcher des trucs qui marchaient pas ou à aller dans des directions qu'on en met totalement. l'énergie. Totalement. Fait que tout finit par passer. À pas perdre c'est parce que quand t'es une personne de cœur, ben tu veux pas, t'as peur de laisser aller juste avant le dit moment véridique. Comme ça, tu le ouais. Parce que t'es comme, mais je me suis investie. Mais c'est donc... l'innocence aussi. Tu sais, quand on a 20 ans, on est un peu innocent. Ben là, moi, innocent dans le sens... non, mais... À 40 ans aussi, on est un peu innocent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vécu... Moi, je parle de 20 ans. Ouais. On n'a pas vécu beaucoup de choses. Plus que ça évolue, plus qu'on comprend des choses, on évolue, tu sais. Mais à 20 ans, on est au début de notre vie, là. C'est plus la fin du monde, tu sais. Ouais. Oui, on est dramatique, on est toutes, tu sais, première peine d'amour, premier appartement, tu sais, tout. Ben oui. On assimile, là, plein de choses. Plein de nouveautés déstabilisantes. Plus à ce niveau-là, juste. Merci. À moi. Vas-y, Pige. Si on pouvait attendre tes pensées en ce moment, Si on pouvait entendre tes pensées en ce moment, qu'est-ce qu'on découvrirait? Des. Mais là! Crime, Jack, t'es capable de lire, toi? Ouais, j'écris un peu mal. Fait que si on est capable... Si je pouvais entendre tes pensées. Puis je trouve ça bien après qu'on ait soulevé des belles questions comme ça. Ouais. En fait, moi, si t'es dans mes pensées en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est fou comment que je peux aller dans plein de places en même temps. J'ai des émotions qui se passent par qu'est-ce que je vis. Fait que des fois, je vais les visiter pendant qu'on vit un moment super agréable. Ça existe, c'est là, c'est pas éteint. J'essaie d'envoyer de la clarté là-dedans en même temps pour pas juste être dans le trop triste, là, tu sais, parce que c'est triste, mais c'est pas l'enfer, là, tu sais, mettons. Tu veux dire dans tes pensées en ce moment? Oui, dans mes pensées. Okay. Fait que c'est ça que je découvre, c'est à quel point je vais dans plein d'affaires dans le moment, puis que des fois, je me bats à essayer de dire « sois ici, reste dans le moment. » Maintenant. Tu sais, parce que ce que tu vis, c'est beau. Tu veux pas décrocher. C'est ici que ça se passe. Mais pendant que je me dis ça, je suis pas ici maintenant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'essaie aussi d'apprendre à accueillir ce flow-là. Ce flow-là qui est pas nécessairement tout le temps confus, des fois excessivement. Là, je pourrais être ici faire comme, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais plus là du tout, j'avais déconnecté. Puis il y a beaucoup de... Ce que je réalise, c'est que mes pensées me drainent plus comme avant. C'est wow. Mm-hmm. Fait que ce flow-là, avant, je le trouvais tough, j'avais de la misère à être avec des gens. Parce que là, ça devenait trop. Trop, parce que là, moi, je connecte en même temps que j'essaie de me connecter, mais aussi de me déconnecter pour me connecter, mais ça me lâche jamais. Puis j'ai appris à valser avec ça, puis à accepter ça. Fait qu'on dirait que ça passe. C'est pas un trafic. Genre, ça passe. Mais ça existe. Voilà. Moi, si on pouvait entendre mes pensées, parce que c'est comme dans le moment présent. Ouais. Moi, je suis plus juste à... qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Ah ouais? De où elle va partir? Qu'est-ce qu'elle va... Moi, je suis plus là-dedans. J'attends vos réponses. Puis, je te reconnais. Ouais. Parce que même quand tu nous regardes, tu nous écoutes, on dirait que t'es comme...
Où est-ce qu'elle s'en va? Où est-ce qu'elle s'en va? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle s'en va avec ça? Ouais. OK. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais. Ah, OK, ça, c'est intéressant. Quand t'as compris, ça paraît. Ouais, ça, c'est T'es comme, OK, c'est intéressant, OK, ce point-là. OK. Fait que moi, je suis beaucoup dans le... Bon, c'est qu'elle s'en va, là. Ouais. C'est ça. Moi, ça ressemble à toi parce que mon cerveau, il est très TDAH. Puis je trouve ça beau ce que tu as dit parce que pendant longtemps, dans ma thérapie avec ma psy, j'ai travaillé sur pas me sentir comme si j'étais dans un aquarium puis que je regardais les gens à l'extérieur de l'aquarium. Fait que, tu sais, d'essayer... Parce que dans l'aquarium, là, j'essayais de comprendre, il parle de quoi? C'est quoi la prochaine réponse que je devrais donner? Je devrais avoir l'air de ça? Il y avait comme un gel complètement. Puis des fois, je me retrouve dans ce gel-là dans ma tête. Fait que là, j'essaie de penser à... Là, après, il se passe quoi? Ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais triste aujourd'hui. Hey, je veux dire quelque chose par rapport à ça. Je m'excuse au Mais cul, non. c'est important parce que vous êtes un peu les deux TDAH, les filles, on va se le dire. Puis moi, peu, je suis oui. beaucoup plus... Fait que c'est pour ça qu'on a un beau trio. Oui. Parce que des fois, je vais faire comme juste... OK, on peut on se ramène. Mais parce que moi, oui, je me dis, où c'est qu'elle oui. s'en va, là? Parce qu'on part! 100%. Puis moi, je suis là, les deux, je suis comme, OK, je vous ramène les filles. OK. Mais je trouve Mais ça oui. très drôle, Martine, que tu dises ça quand t'es avec nous. Parce que moi, quand j'étais avec toi, c'est ta fille qui fait ça avec nous. Oui! T'es capable d'habiter, mais tu sais, c'est Tu vas prendre ce rôle-là quand il faut Quand que tu il le faut, prennes, oui. mais Ouais. quand tu peux être cette personne-là qui Aussi, est nous. t'es ouais. quand- Ouais, Puis nous, totalement. moi, ça nous fait du bien, je pense, parce que... Je m'excuse de on t'avoir peut se coupé, laisser mais aller. non, je mais ça voulais- nous permet de vivre cet élan-là, mais de pas se laisser... Parce que nous, notre élan, il peut se rendre... À Chicoutimi, là. Je peux aller loin, là, vous d'autres, là. Nous, on est rendu là, puis on est comme... Ah non, le chemin pour revenir est vraiment long. Ah, mais je me suis pas rendu compte que genre, ça fait 2 heures que je roule. Là, tout dépendant de notre mindset, ça peut être comme, ah, c'est pas grave, on le soir. On est comme... Bon, je reviendrai une autre fois. D'autres fois, on va être comme... Là, il faut que je revienne, j'ai Ouais. tellement de choses. Fait que, tu sais, ça peut... Des fois, c'est vrai que c'est épuisant. D'autres, on est dans la légèreté, mais d'avoir quelqu'un qui, ça semble pas être un fardeau de nous ramener un peu comme des petits moutons de comme... Parce que vous, ça Ah! roule dans votre cerveau, même quand vous vous exprimez ou quand l'autre s'exprime. Vous avez Ben, tu sais, elle a parlé d'une autoroute. Avant, pour décrire ce qui se passait dans ma tête, je disais, j'ai 4 autoroutes qui mergent dans une ligne. Je ne peux pas dire tout ce qui rentre dans mon cerveau. Comme, il y a une congestion à la bouche à chaque fois, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme intéressant Tu sais, et beau à Paul, voir. Il dit que les cerveaux des femmes, c'est un peu comme un spaghetti brain. C'est un spaghetti qui a tellement Ouais. de nouilles, tout s'en mêle. Il dit, vous autres, c'est constant. Là, il dit, vous pouvez avoir une idée là pendant que vous parlez. C'est comme un Oui, mais spaghetti. c'est parce qu'aussi, on n'a pas. Tu sais, un homme, je pense, c'est plus dans le rationnel. Les Nous, hommes, ça on marche avec des l'émotif boîtes. qui Ouais. capte le rationnel. Là, tu sais, comme. Tu sais, quelque chose. Exactement ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas pigé, là? Mais là, arrêtez de Ça, on piger est les pognés. gros. Ouais, non, c'est Ben non, parce on est- que non, mais vous ça- pigez les miens. Mais Ouais, les non, miens, mais c'est les on a- gros. Fait que Il reste ça ici, là. pigez les petits. Bon, On les pige pas petits. les tiens. Elle pige tout ça, les siens. Ouais. L'orange! Ben oui, mais là, je vais piger le mien. Je t'ai pas jugé. Non, mais tu sais, je vais poser votre question. Même pour elle, comme je m'étais prévu une réponse. là. OK, quelle croyance sur toi-même t'as freiné? Ouais. Non, freiné? Ah oui, quelle croyance sur toi-même t'as freiné et que tu as surmonté? C'est vrai parce que la mienne, je sens que les 3, on l'a peut-être eu un jour dans notre vie. Moi, je dirais qu'une croyance que j'ai eue sur moi, que j'ai surmontée, ça part de très jeune. Tu sais, c'était pas valorisé chez nous, les études, là, quand j'étais jeune. Là, tu sais, on n'avait pas une tape dans le dos pour se faire dire qu'on était intelligente ou qu'on avait des belles notes ou qu'il fallait s'appliquer parce que s'instruire, c'était important. Tu sais, il n'y avait pas ça. Fait que j'ai longtemps pensé que j'étais pas, mettons, assez intelligente pour... mettons, pour avoir des discussions avec des gens, mettons, qui sont en médecine ou que des sujets plus... des gens qui avaient des, tu sais, des avocates, des juges, des gens qui avaient des grosses jobs. Moi, je me disais, aïe, j'ai pas cette intelligence-là, jusqu'à temps que il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie un jour qui m'a dit, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a un QI très élevé. Puis on avait des discussions, puis il m'a regardé, il m'a dit, c'est tellement valorisant de parler avec quelqu'un d'intelligent comme toi. C'était la première fois qu'on me disait ça. dans ma vie. L'impact qu'on a dans la vie du monde, hein? Ouais. Tu sais? Puis, ouais.
Puis cette personne-là a fait en sorte aussi que j'ai vraiment poussé, j'ai ouvert ma business, j'ai fait beaucoup de choses à partir de ce petit commentaire-là. Puis quand il m'a fait ce commentaire-là, je suis partie à rire, j'ai dit... Je suis juste partie à rire, puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit « Pourquoi tu ris? » J'ai dit « Ben, c'est la première fois qu'on me dit ce compliment-là. » Il m'a dit « Ben voyons, Martine, il dit « T'as pas besoin de te le faire dire, c'est quelque chose que t'as en toi. T'es une femme intelligente. T'as pas besoin de te le faire dire, t'as juste à le croire. » Même chose aussi, c'est puissant. Ben oui. Pourquoi ça lâchait pas, ce soirée-là? C'est pas ça. Il arrive avec des oui, histoires de même. c'est sûr. Ouais. Fait qu'une croyance que j'avais, Wow. j'ai surmonté. Fait que je sais aujourd'hui que je suis une femme intelligente. Bravo. Tellement. 100%. Oui. Sans l'ombre d'un doute. Voilà. Pas toto. Moi, c'était d'être too much. Je pense qu'on avait... Mais c'est sur ça que j'ai dit, je trouve ça drôle, parce que je pense que les trois, un jour dans notre vie, on s'est dit, mais peut-être c'est moi qui est too much. Comme, je me disais, je peux pas croire que tout le monde collectivement sont not enough. Genre, je comprends pas, tu sais. Dans la tête, j'arrivais dans une pièce, j'étais tout le temps le feu d'artifice où est-ce que tout le monde est la plante verte. Quelques gens étaient une petite bougie dans le coin, mais tu sais, je me sentais tout le temps comme si je détonnais, là. Puis c'était pas parce que j'étais habillée en couleur, là. Tu sais, moi, des fois, je me disais, si je suis habillée en beige, je vais finir par me fondre. Ils vont finir par... Non! Je rentrais, puis j'étais quand même la « good morning ». Puis, tu sais, puis ça a pris du temps avant que... Avant, je me disais même, mais je travaille là-dessus. Ça faisait partie des choses que je travaillais. Ouais. Puis aujourd'hui, ça me freinait, parce que tu peux pas travailler sur à quel point Sur ton élan. tu rayonnes dans une pièce. Tu Genre, pars. Aussi sur T'sais, ton essence, là. Non, ouais. Dans le sens, parce que on est ce qu'on est, dans le sens... Quand les gens nous disent qu'on est too much, c'est peut-être parce que eux sont éteints. Oui, 100%. Je veux dire, c'est juste ça, là. Puis, tu sais, quand on s'entoure aussi de gens qui ont la même énergie que nous, tu sais, nous trois ensemble, on se dit jamais qu'on est too mais much. non. Puis tu sais, des fois, j'ai Pas de réalisé ça, aussi là. qu'il y en a qui vont dire que hey, c'est too much, mais parce que ils se permettraient pas Ouais. d'être autant. Puis là, je me suis dit, oui, il faut laisser la place aux autres. Tu sais, j'ai travaillé sur, justement, pas prendre toute la place, des choses comme ça, mais d'être une personne qui détonne n'était pas un défaut. C'était Ouais. pas quelque chose à Fait que t'as surmonté travailler. ça, ouais. C'était pas à mettre de côté, à cacher quand j'avais une fréquentation parce que la journée où il va savoir que je suis too much, moi, je suis too much dès le départ. Là. Ben, en fait, t'es pas too much, c'est juste toi, Adès. Ben oui, c'est ça. Moi, maintenant, je dis too much, mais avec une fierté de comme, Ben oui. you better be ready. Because if you're not, tu vas être surpris ou surprise. Ouais. Mais ça m'a freiné pendant longtemps. Ouais. Parce que travailler sur ce qui te rend toi puis qui est beau de toi, Ben, c'est un travail sans fin, là. Ça arrivera pas. tu tournes en rond. Là. Ouais. Fait que- Ouais. Toi, Moi, qu'est-ce qui t'a freiné? M'exprimer. Ah oui? Ouais. Fait que j'ai pas l'air de ça, hein. Non? Ouais. Mais t'exprimer sur ce qu'il y a en dedans. M'exprimer tout court. OK. Même, mettons, dans un groupe, il y a un échange, donner mon opinion. Non. Moi, j'étais la fille effacée. Mais par ma différence et mon look, tu sais, il a toujours été un peu extravagant. Il est devenu de plus en plus extravagant quand j'ai habité mon essence. Mais, tu sais, je suis grande. Fait que, tu sais, quand t'es plus jeune, t'es grande, tu sors du lot. Ouais. Tu sais... C'est vrai que t'es grande, on dirait que je le réalise pas, mais oui, à la J'ai tout jeunesse... le temps été la fille dans un groupe de gars. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu des regards, pas pour les bonnes raisons. Tu sais, que ce soit sur ma grandeur ou parce que je suis la fille dans un groupe de gars. Fait que Tu le sentais nouveau pas gars qu'on te qui arrive, regardait toi. Ben, fait que tu t'exprimais pas. Non, Ça je t'a fait- OK. non, je m'exprimais pas. Et l'éducation que j'ai reçue aussi, tu sais, c'était plus t'exécutes ce que je te dis. On veut pas savoir comment tu te sens. On veut pas savoir ce que tu penses. C'est ça, puis c'est tout. Tu sais, c'est l'éducation des années 80. Là. Ben oui. J'en veux pas à personne, mais ça reste que c'est ça. Fait que j'ai été longtemps cette personne-là en retrait. Puis tranquillement, quand j'ai connu ça, s'exprimer, tu sais, par une psy, là, j'étais allée chercher de l'aide sans savoir que je voulais m'exprimer, mais ça c'est venu. Tu sais, genre, je ferais que ça. Quel ça m'exprimer? Tu sais, mais il faut apprendre à s'exprimer. Tu sais, au début, quand tu commences à t'exprimer, ça sort comme
du vomi, là, tu sais, Ouais. C'est très émotif. c'est très émotif. Des fois, c'est engorgé. Ça fait pas de sens, pas nécessairement cohérent. C'est tough rentrer dans cet univers-là puis que ça devienne fluide, beau, intéressant, senti. De l'apprivoiser. Oui, 100%. Mais ça, il n'y a ça, plus personne qui peut me Il n'y a l'enlever. plus personne qui peut te freiner. Exact. Yeah. Freinable. J'aime tellement Ok. ça. Autre question. C'est à moi? Non, c'est qui a pigé? C'était moi qui viens de lire. Ah oui. OK, fait que c'est à toi. Ah, fait que ça me- Yeah, va donc dans une légère. Oui, une petite folie. Léger. là. Ouais, une phonie, là. petite Des phonie. choses. Es-tu... Ah, là, c'est la mienne! Trop drôle. Es-tu entreprenante au... Ben, et où? Et où? Au devant, où tu te laisses approcher pour les ébats sexuels? C'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu vas répondre. Moi, dans ma tête, je te posais la question à toi. J'étais comme, réponds. Ben, OK, pour moi, ça prend beaucoup de temps avant que je sois entreprenante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis je le sais. Ça peut même devenir un irritant à un certain point, mais je le sais que mon passé sexuel est encore à décortiquer, à comprendre, à apaiser, à prendre avec douceur et tendresse. Fait que, tu sais, les envies sont là, mais l'insécurité est encore trop dominante à ce jour-ci. Pour que tu Pour fasses- que, tu sais, moi, sois aller entreprenante. vers un gars, même dans un bar, là, jamais. Si tu me souris pas, même si tu me souris, en fait, ça se peut que je te souris même pas parce que je vais penser que tu regardes une fille à côté. Comme, genre, fait que moi, aller vers toi pour faire salut. Non, aucune chance. Fait que dans les ébats Fait que dans sexuels, les ébats non. sexuels, dans la tête, c'est beaucoup trop risqué de me faire dire non, ah non, ou que ça soit pas comme il s'attendait ou comme il voudrait ou que, ah non, j'habite pas encore une confiance en moi assez suis solide surprise puis de ta- intrinsèque. OK. Je suis surprise. Ouais. Puis c'est quelque chose que je trouve plate dans le sens où, tu sais, je regarde des filles comme j'ai une amie qui mais est quand à ça l'aise tombe, là, de, ouais, c'est pas- de cruiser. Puis je trouve ça cool à voir parce que je trouve ça inspirant de me dire, je sais que ça vit en moi puis que je vais le découvrir à un moment Ouais. donné. Tu sais, je me dis, je crois pas à une destinée gênée toute ma vie. Mais en ce moment, je pourrais pas dire le contraire. Mais c'est bon. Puis moi aussi, je vois sans toi. Je sais que ça sera pas ça. Ben non, toute la merci. vie, parce Merci. que Ben ouais. Merci. par le travail que tu fais, parce qu'il Ben, c'est ça, je me sommeille dis. en dedans de toi, puis c'est pas si loin que ça. Exact. Ouais. Merci. Ouais. Moi, je dirais que je suis un peu de tout ça. Fait que Je suis pas surprise. ça dépend vraiment du contexte. Peux-tu juste me relire la question? Certainement. Est-ce que tu es entreprenante au devant ou tu te laisses approcher pour Ouais. les ébats? Fait que moi, je suis vraiment... c'est ça, ça dépend du contexte. Je suis une personne vraiment à l'aise. Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Tu sais, je pense que c'est un travail, concours de circonstances. Parce que il y a plusieurs façons que tu peux l'être, ça. Parce que j'ai déjà été entreprenante, pas pour les bonnes raisons. Mhm. Ouais. Pour l'autre. Ouais. Pour prouver ou pour aller chercher une validation. Ouais. Ou pour fuir quelque chose que j'avais vécu ou que j'étais pas bien avec. Fait que là, j'étais la personne de contrôle. Tu sais? Donc, il y a ça. Mais aujourd'hui, pour avoir vécu... Moi, je dirais que c'est mon ex qui a tout changé. La relation que j'ai vécue de pur amour sincère. Fait qu'une sexualité qui peut être saine, extrovertie, dans tous les sens, mais qui a toujours l'amour qui est le lien. J'ai fait comme, OK, ça existe. Ben oui. Fait que là, il y a autre chose qui est née en moi. Fait que tu pouvais être entreprenante. Ouais, Mais, dans la d'être sécurité, oui, oui, dans d'être la au-devant. douceur, dans la... Tu sais, pas... tu sais, ouais. Ouais. Bon, ben moi, ben oui, je suis très entreprenante. Entreprenante parce que je crois que quand tu es dans une relation équilibrée, là, où tu es bien, là, que tu aimes ton chum, puis ça va bien, puis que faire l'amour, c'est bon, c'est trippant, je pense que faut que ça aille des deux côtés. Faut pas que ça soit toujours à l'homme qui vienne vers toi parce que les gars aussi
ont besoin de se sentir ben oui. Désirés. désirés, sexy, que leur blonde a envie d'eux autres. Puis nous, on a Fait besoin que- de faire sentir l'autre désiré Ouais. aussi. Tu sais, c'est quelque chose Fait de... que moi, je veux pas tout le temps attendre que lui... Non, si moi j'ai envie, je vais te le faire sentir, puis ça va se passer là. Fait que... Puis je ouais, pense vais qu'il aller faut pas au-devant. trop être dans notre tête. Fait que si on a cet élan-là d'aller vers l'autre, faisons-le. C'est quand qu'on se retient, on dit « Ah non, tu sais, peut-être que non. » Ouais, moi, il y a souvent cette peur-là qui m'a retenue de mes élans. Ouais. Puis ça... Je sais que ça a nuit, là, dans la relation que j'ai eue la dernière. J'ai pas fait sentir L'autre personne. l'autre personne désirée. Puis elle était désirée, mais c'est important de jamais le je sentir. savais quel mot utiliser, comment me rendre à lui. Tu sais, moi, je suis un peu quasiment manuel ABC, là, tu sais, est-ce qu'on couche ensemble ce soir? Comme, c'est pas, genre, puis tu sais, là, ça fait quelques années déjà, mais aujourd'hui, je réalise pourquoi c'est sûr, là, quand on est... Mais ça, je vais vous dire aussi, les filles... Tu sais, les vraies affaires. là. Ben, ça je ça sais vient que je suis comme, aussi ça fait avec partie de l'âge. l'inconfort, tu sais. Ah, ben oui. Mais pour ça, je vous suis écoute rendue avec dans un comme- point ouais, dans ma ouais. vie, à 52 ans, Mm-hmm. j'en ai eu des parties de jambes en l'air. Il y a des affaires que j'ai faites que j'ai pas aimées. Il y a d'autres choses que j'ai faites qui m'ont fait vraiment triper. Mais ça vient avec l'expérience maintenant. Je suis bien dans mon corps. J'ai pas de problème à me promener tout nu dans l'appart. Tu sais, qu'on va aller se faire un café, on va être en train de prendre notre café, jaser, puis on est tout nu, tu sais. Parce Ouais. qu'on s'est levé le matin. Même tu sais, ça, c'est le fun parce que Ouais. c'est une proximité qui est. Exact. Que t'auras Ça pas vient avec un ami. Fait que Non, ça non. vient, je trouve, unifier la relation, d'avoir cette légèreté-là, de juste se laisser aller. Mais ça vient avec l'âge, je pense. Plus qu'on vieillit. Puis, tu sais, c'est drôle parce que plus qu'on L'âge vieillit... puis le parcours aussi. Oui, mais plus qu'on vieillit, mettons, plus que notre corps est pas... Ce qu'il était. Ce qu'il était. Tu sais, Ouais. quand on avait 20 ans. Puis à 20 ans, on était mal d'être comme Fait que là, ça. tu te dis, si j'avais ce que je sais Oui! et le corps est... Oui! est. Fait que c'est juste... mais tu sais, ça vient... C'est pour ça, je pense, tu sais, moi, je suis entreprenante, je vais au-devant de mon partenaire parce que je veux que lui aussi se sente désiré. Voilà. Question. C'est qui? Oui, C'était qui, là? C'est à moi? C'est à toi? C'est vrai, ça va. Ah! Si ta personnalité était une pièce de ta maison, ce serait laquelle et pourquoi? Oh, j'adore ça, moi! Je peux répondre? Ben là, c'est moi. Vas-y. Je suis trop énervée. Je sais! Écoute. Je dirais une véranda. Wow! Oui! J'irais une véranda, puis le pourquoi que j'ai hésité, c'est qu'instinctivement, c'est ça, puis après ça, j'ai vu un walk-in, tu sais. Puis moi, je pourrais chiller vraiment dans un walk-in à faire des outfits, mais véranda. Véranda, parce que ça occupe plus la grande partie de mon temps. Moi, là, je suis comme une chilleuse à aimer jaser puis refaire le monde. Puis une véranda, pour moi, c'est vitré. Ça a une vue sur la nature. Peu importe, là, ça peut être une course. Ça n'est pas obligé de voir une montagne au loin, tout ça. Mais juste le fait qu'on voit dehors, qu'on se sente dehors à l'intérieur, ça ouvre l'esprit, la création. Moi, puis Totalement. j'ai pas besoin, moi, d'être avec quelqu'un pour faire ça. C'est pour ça que J'adore ça la de toi. présence de quelqu'un d'autre doit m'apporter un plus parce que moi, ma propre présence, je me trouve très drôle comme personne. Ah, Je me trouve 100%. super divertissante. Je me trouve agréable dans mes pensées. Je suis capable de me répondre. J'avance toute seule aussi. Fait que, Ben, t'es bien avec toi-même. Fait Ouais. que- ouais. Puis Jackson. Oui. Jackson, il me comprend tout le temps, là. Il m'obstine jamais. Mais, ouais, fait que ça serait véranda. Véranda. Ouais. Ben, moi, c'est sûr que c'est mon walk-in. J'ai fait ma petite pièce en plus. J'ai un vieil appartement, moi, dans Rosemont. Ça date des années 1930. Là, l'appart. Puis, il y a une petite pièce. Puis, j'ai fait mon walk-in. Mais pourquoi que je pense que cette pièce-là me représenterait? C'est qu'il y a... C'est drôle parce que cette pièce-là, je peux ouvrir la porte, ça tombe sur le balcon. Puis il y a beaucoup de lumière qui rentre dans cette pièce-là. Il y a tous mes vêtements, mais j'ai aussi des chaussures, des sacs à main, j'ai des bijoux, j'ai mes tiroirs, puis j'ai un petit bureau avec des tiroirs, puis dans le bas, c'est toutes mes petites lettres, puis mes cartes de fête. Que t'as reçu au courant de ta vie? Ouais, que je Ah, garde. t'as-tu mis la mienne? Mais oui, mais toi, mais non, mais la tienne, toi, elle est dans le miroir. Elle est pas dans la boîte. Mais tu sais, c'est comme, tous mes souvenirs sont là, les choses que je veux. Puis c'est là-dedans que je fais mes capsules vidéo pour mes looks du jour. Fait que c'est tout petit, lumineux, mais plein de couleurs.
Fait que c'est la pièce qui me représenterait. Toi, Deb. J'hésitais. En cas, puis quoi, tu dis? Au début, c'était une bibliothèque, juste parce que c'est rempli d'histoires. C'est souvent des covers de couleurs différentes. Mais je trouvais ça beaucoup trop silencieux pour moi. Fait que la pièce, là, ça a l'air vraiment weird, mais c'est mon balcon. Parce que je me dis, quand je pense à sur mon balcon, je pense à de l'air, je pense à la possibilité de crier, on dirait que je vois comme une émancipation. Je me dis un balcon, il n'y a rien de plus banal, là. Mais souvent, j'ai pensé que j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup. Fait que, tu sais, une belle maison avec des décors. Puis que, tu sais, mais un balcon, là, avec rien dessus, là, je peux me faire un environnement de sain, sécure et tout pour moi-même avec rien. Ça me prend juste de la place pour être. Fait que je voyais un balcon comme étant logique. Fait que un balcon. C'est parfait. Je pensais pas dire ça aujourd'hui, mais... C'est fou comment je trouve que... Je sais pas si t'en rends compte, mais tu t'en viens de plus en plus... Je sens que tu veux découvrir la tranquillité. La paix. Ouais. Ah. Tu t'en vas vers quelque chose... C'est que je m'en apporte une chose même que je quand faisais t'es allée à pas. la tuque, tu sais, tu y touches. Ouais. Tu comprends? Tu commences à l'apprivoiser. Tu sais, grosse quantité épeurant, mais à petite quantité, tu t'ouvres à quelque chose. Moi, c'est ce que je vois puis ce que j'entends dans ce que tu dis aussi. Ouais, vraiment. Hey, on est rendu à quelle heure? Ouais, c'est Midi ça. 10. Fait Ouais, que, ça, on mettons... Crème, c'est donc bien On cool. fait- On est capable de jouer pendant un bout. non, non. c'est fini. Ben, on Il fait nous une dernière reste question, après 1h20, ça, ouais. 1h20 en ce moment. Puis il nous reste de l'attachement à faire. Ah, OK, ben là. Fait que non, faut c'est finir. plus, on finit. faut Moi, finir. c'est pour ça que tantôt, je les tassais, parce que j'étais qu'on n'aura jamais le temps de faire... Bon, fait qu'on Ah fait non, une mais de toute dernière façon, question. on s'attendait de pas toutes les faire, là. Oui. Au pire, on les garde, puis on en fait Ouais, peut-être parce que j'aime un vraiment autre. ça. Je trouve ça trop drôle. Mais est-ce qu'on en fait très une dernière ou on arrête? On en fait une dernière. OK. Une dernière. C'est à mon tour. Qu'est-ce que vous avez envie, les filles? Au pire, on les mélange toutes. Ah oui. Ah ouais, on les mélange toutes. Bonne idée. C'est puis les jeux. Oh oui! Bonne idée. Mais surtout ce genre de jeu-là, Monopoly ou ça, Moi, je suis là. pareil, là. Et Serpent Échelle, j'aime pas ça, là. Après encore la sienne! Mais j'avais les yeux fermés. OK. Et comme là. Oh my God. Ouais, ça va avec le... Oh. Comment tu perçois l'action de pardonner? Oh boy. Mhm. Est-ce qu'on en pige un autre puis on la garde? Parce que ça va beaucoup avec le prochain Oui. sujet. OK, on en pige un autre, on la garde. Ouais, parce que... C'est ça qu'on finisse en douceur. Dans ta décennie actuelle, qu'est-ce que tu as envie de savourer pleinement? Ben, dans ma décennie actuelle, tu sais, moi, je m'en vais vers les 60 ans. Hey, on peut-tu se le dire, ça fait aucun sens. Là, moi, je te regarde, t'es devant moi. Mais non, mais T'sais, comme elle t'es- exagère, mais il reste t'sais- 8 ans. Ben, oui, Ben, dans mais ma ça reste décennie, que moi, dans je la m'en vais vers cinquantaine. tu sais, ça reste Ouais. qu'elle s'en va vers 60. 60, moi. T'es dans début 50. Mais tu sais, moi, je me dis, elle est à 2 Mais pieds j'en de vais moi, vers puis je 60. dirais même pas ça. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a qui se disent à travers leur écran comme... c'est Je sûr suis qu'elle a plus pas- proche de 60. Non, t'es plus proche de 50. Non, t'es vraiment plus proche de 50 que Ben oui. 60. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis plus proche de 60 que vous deux. Là. Tu sais, moi, c'est ma décennie, ça. Je C'est comprends. vrai, c'est sa décennie. Ouais, C'est- on c'est peut ma pas y décennie. enlever. Nous, on dirait qu'on moi, est comme... je Mais trouve non. que sa décennie, c'est la cinquantaine. Moi, je dirais pas ça. Pas à 52. Mais la cinquantaine, c'est celle qui se rend à 60. Ouais, mais elle est trop proche. Elle est trop dans le début. Bon, c'est pas grave. Dans la cinquantaine. C'est t'as non. bien raison. C'est Ouais. non. C'est non, Cine. Fait que dans ta décennie actuelle, qu'est-ce que tu as envie de savourer pleinement? Je vais vous dire, là, c'est de, mon Dieu, continuer l'amour que je vis avec mon amoureux. Parce que je pense que là, on est à un point, on est à un moment dans notre vie où on a fait beaucoup d'évolutions ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. Mais là, on a envie de s'aimer. Je le sens de sa part à lui. Je le ressens moi aussi. Fait que, tu vois, dans le fait, c'est que j'aimerais ça me rendre avec lui. J'aimerais ça vieillir avec lui. Lui, il a 10 ans de plus que moi. Fait que lui, il est dans la soixantaine. Il a 62, moi, j'ai 52. Puis je trouve, ouais, dans ma prochaine décennie, c'est de poursuivre cet amour-là avec lui. C'est beau. Je me sens que c'est beau.
C'est ça Moi, au qu'on début, fait. je pensais que tu allais dire la même réponse que moi, puis j'étais comme, ah non. Mais c'est de poursuivre dans l'amour que je me donne à moi. Parce que c'est la première décennie où je Oui. m'en donne autant, puis où je définis Puis c'est continue, quoi donner. continue. Tu sais, puis je le vois où ce que ça m'apporte, je le vois comment ça me transforme. Puis je me dis, si ça, c'est 31, j'ai hâte d'être à 35, j'ai hâte de voir où ce que tout ça va germer. Tu sais, je sens que c'est vraiment plein de petites graines que je sème. Je sais pas trop c'est quoi les plantes, je sais pas trop qu'est-ce que ça prend comme entretien, mais je suis comme, let's go! Puis je me dis, en année, je vais avoir plein de choses à récolter. Oui! J'aime ça. C'est beau parce qu'on est toutes dans l'amour, mais moi, c'est mes amitiés. Wow! Ouais. C'est cool. Moi, je suis ça. vraiment dans ma décennie, puis j'espère que c'est l'histoire d'une vie, dans le sens que je mets en place quelque chose qui va perdurer jusqu'à la fin. Mais moi, je trouve que ça change toute ma vie de nourrir les nouvelles personnes qui se sont mises sur ma route, ce qu'on est en train de créer, 100%. Moi, sans mes amis, je suis perdue. Oh, les filles! Mais là, Big c'est love! beau! Big love! Ouais. Fait que c'est ça le temps d'y penser. Ouais. Ouais. Merci. Ben, merci à vous On deux. se rejoint dans le prochain.